Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous faisons la paire euro-yen, paire que nous ne faisons pas très souvent et pour laquelle il y a des configurations intéressantes en ce moment. Alors on remarque que depuis le début de cet été, enfin la moitié de cet été, on a un trend plutôt haussier, mais qui est marqué finalement par une reprise baissière en cet milieu d'automne, ici notamment sur les 3 dernières journées, qui mettent fin à un cycle haussier moyennement sain dans la mesure où on a une très forte accélération, puis une incapacité à reprendre par-dessus, qui s'est soldée par une hésitation assez longue de presque un mois, et finalement s'est terminée par une bonne phase de baisse, mettant certainement fin à ce cycle haussier. Néanmoins, on remarque que les plus bas n'ont pas été franchis par le bas, en l'occurrence, donc on n'est pas tout à fait dans une situation encore baissière. C'est-à-dire qu'on reste dans une situation à nuancer où on peut avoir du range, potentiellement une reprise haussière, mais la tendance haussière comme on l'a connue est clairement cassée. Néanmoins, pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter un petit peu plus loin. Alors, on va passer en weekly, en hebdomadaire. Je précise que j'étais en journalier, donc passer en hebdomadaire pour mieux voir. On voit ici qu'en hebdomadaire, assez clairement, cette situation s'illustre par deux bougies ici d'hésitation de doji, à peu près des doji, pas tout à fait. Après une phase de hausse, puis une forte avalanche baissière juste derrière qui avale les 2-3 bougies qui suivent au préalable. Donc on a quand même un signal baissier assez fort. Mais là n'est pas l'intérêt. L'intérêt est plus général. Dans l'ensemble ici, on remarque, voilà, donc là je prends quelque chose qui date depuis la crise, donc 2008. On peut discerner un trend général très clairement ici, baissier, avec une tendance au biseau, c'est-à-dire que plus ça va et plus les écarts se réduisent. Néanmoins, on reste sur une tendance baissière et on a percuté le haut de la résistance. Donc, dans cette logique, pour moi, l'idée c'est que on va revenir vers le support. Pas certainement, parce qu'on est toujours, comme j'ai dit, dans un biseau. Donc, il y a une dynamique d'inefficacité des baissiers finalement, qui peut être rapidement stoppée par les haussiers. C'est-à-dire que on risque de rebondir sur le support à ce moment-là, le cas échéant, où on continue à la baisse. Donc mon scénario, c'est au moins 0,95, voire un petit peu plus entre 0,95 et 4, enfin pas 0,95, entre 95 pardon et 90. Donc voilà, un scénario global baissier dans cette zone. Et donc il faut être vigilant aussi quant à une possible cassure, parce qu'on peut avoir un effet de test sur la résistance ici, puis une vive reprise haussière, parce qu'il faut pas oublier que là on a eu quand même déjà 1, 2, 3 points de contact, donc là on en est au quatrième, ça commence un petit peu à mûrir. Et il faut faire attention, puisque le biseau évidemment est une figure qui va plutôt dans l'autre sens, qui est de retournement, qui annonce une inefficacité des baissiers, comme je le soulignais, et donc une potentielle reprise des haussiers du marché dans une dimension, disons, indéfinie avant la cassure. C'est-à-dire qu'on peut anticiper que ça va repartir à la hausse, mais on sait pas trop quand, donc il faut être prudent. Néanmoins, ici, la bougie baissière de la semaine actuelle me laisse à penser que le signal baissier est plutôt bon, donc je vais rester baissier jusqu'au 95. Après, par contre, je vais pas rester baissier continuellement. On risque d'avoir une reprise haussière par la suite. Notamment, après, il faut faire attention toujours parce qu'on a une politique un peu spéciale avec la Banque du Japon qui a tendance à faire des QE dès qu'elle en a l'envie. Donc, on a des potentiels de dévaluation dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, que dire d'autre? Donc, pour moi, voilà ce que je veux dire. Le scénario est assez synthétique, il est très très chartiste, c'est-à-dire là dans le biseau, on reste dans le biseau, enfin on est dans un biseau, mais pour moi la tendance reste baissière dans l'ensemble, donc à mon avis ça va continuer à baisser. On remarque quand même que la dernière fois que les plus bas ont été cassés, ça a été très léger, vous voyez, ça n'a pas continué à la baisse, ce qui n'était pas le cas de la différence au préalable ici, vous savez, vous voyez là on avait eu plus d'efficacité sur la cassure à cet endroit-là que sur celle-ci en fait.
Donc ça montre quand même que les baissiers commencent vraiment à perdre la main. Donc faut faire attention quand même si je reste baissier, faut rester lucide et se dire que c'est peut-être bientôt fini, donc rester sur le qui-vive. Néanmoins à court terme, pour moi la rupture de la hausse de cet été est faite, et on devrait avoir un petit cycle baissier au moins, mais il faut pas s'attendre non plus à descendre en dessous des 90, ça me paraît un peu trop osé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.